Habituellement, quand on pense à l'humiliation, on pense souvent au bullying, aux insultes, aux injures, à l'abus psychologique. Mais dans le BDSM, il y a cette merveilleuse chose qui s'appelle l'humiliation érotique. Certains en rêvent, d'autres en ont peur. Mais pourquoi l'humiliation peut devenir quelque chose d'excitant et comment l'explorer sans franchir la fameuse limite de la blessure réelle et tomber dans l'abus? Bonjour mes kinky curieux et curieuses, je suis Catherine, votre coach de vie sexuelle. Bienvenue sur la chaîne Les Clés du plaisir, la chaîne où on parle de sexualité positive, de kink et de comment vivre son plaisir sans tabou. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un des aspects les plus accessibles et les plus puissants de la grande famille de l'humiliation érotique, l'humiliation verbale ou les insultes. Ça, c'est un kink qui demande juste deux choses, une bouche et une paire d'oreilles. Je veux commencer par vous expliquer c'est quoi le concept de l'humiliation érotique en général pour aller plonger un petit peu plus précisément dans les types d'humiliation verbale qu'on peut faire avec quelqu'un et surtout comment les négocier pour créer un jeu qui est excitant mais surtout sécuritaire et consensuel. Je vous le consens, de l'extérieur, l'humiliation érotique, ça peut sembler étrange. Pourquoi chercher du plaisir dans la honte, dans l'embarras ou la gêne? Habituellement, c'est vraiment des sentiments qu'on veut éviter au quotidien. En réalité, pour les personnes qui apprécient l'humiliation érotique, c'est justement dans cette montée d'émotions négatives qu'elles vont trouver leurs excitations. Ressentir de la honte, c'est aussi ressentir de la vulnérabilité et parfois le malaise peut devenir un déclencheur de désir parce qu'il se retrouve rattaché à une perte de contrôle. Il faut comprendre que l'humiliation en contexte BDSM, c'est pas du tout la même que celle qu'on va vivre dans un contexte d'abus ou de violence psychologique. Ici, tout est consenti, négocié et bien évidemment encadré. On joue un peu comme dans une pièce de théâtre un rôle, donc on va prendre le rôle du méchant qui humilie sa victime, mais en réalité, en arrière de ça, il y a quand même un respect de l'être humain, bien évidemment. C'est pourquoi mon premier truc pour pratiquer une humiliation érotique de manière saine, c'est de s'assurer que ni le dominant ou la dominante ou le soumis ou la soumise ne croient réellement aux mots qui sont employés. Les insultes, les gestes ou les mises en scène ne reflètent pas la réalité de la valeur de la personne. C'est vraiment des outils de jeu. Donc, on ne veut pas tomber dans des insultes ou des situations où on croit à ce que l'on dit ou on le pense vraiment. Parce que dans ce cas-ci, on balancerait beaucoup plus vers de l'abus ou de la violence psychologique. Pour certaines personnes, l'humiliation est excitante aussi parce qu'elle renforce le rapport de pouvoir. Le fait d'être abaissé ou traité comme inférieur va mettre bien évidemment la position du dominant et du soumis en évidence. Cette différence de rôle-là va devenir très tangible et pour certains beaucoup plus intense. Pour d'autres personnes, c'est le fait de transgresser un tabou qui est excitant. Quand on prend des mots qui normalement feraient mal à l'ego ou à l'image de soi et qu'on le transforme en carburant érotique, il se passe une transformation fondamentale dans le jeu. Et à travers cette transgression-là, on peut prendre des mots qu'on n'accepterait absolument pas d'entendre dans un contexte quotidien ou normal et on le transforme pour rajouter du piquant et créer beaucoup d'adrénaline. Un autre aspect psychologique fort, c'est l'acceptation d'être humilié comme une façon de lâcher prise. Dans un cadre comme celui-là, on n'a plus besoin d'être parfait, performant ou valorisé. Et à travers ça, on peut faire le travail mental de la détente. Je sais, ça sonne un petit peu étrange, mais parfois, en allant dans un contraire d'une manière extrême, on peut arriver à faire un trigger à l'intérieur de soi qui nous permet de relâcher nos attentes, de relâcher les pressions sociales qu'on se met à soi-même. Dans ce cadre-là, comme la personne dominante dans la question attend rien de la personne soumise et en est, on va le dire comme ça très franchement, pas impressionnée du tout, ben maintenant, on peut peut-être trouver un moyen de juste vivre le moment présent et de se laisser aller, et ça peut être super libérateur. Enfin, il ne faut pas oublier que l'humiliation, c'est souvent suivi bien évidemment d'un aftercare, un temps de réassurance où les partenaires vont se rappeler tous les deux que les mots, les gestes étaient du jeu, que la personne est aimée et respectée. C'est dans cet aller-retour-là entre la dureté du jeu et la tendresse de l'après qui va se créer une grande proximité émotionnelle et qu'on va vraiment pouvoir faire un retour sur comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, est-ce qu'il y a des mots qui, dans le futur, par exemple, on voudrait voir éviter ou qu'on pensait aimer et que finalement, c'est pas le cas. L'humiliation érotique, ça peut prendre plusieurs formes. On peut y aller avec des simples mots crus,
jusqu'à des scènes physiques ou même publiques beaucoup plus élaborées. Et dans l'humiliation verbale, il y a là aussi plusieurs catégories de types d'humiliation qu'on peut faire avec une personne. On peut humilier quelqu'un sur son aspect physique, son corps, sur ses émotions, sur ses performances, sur son statut social ou encore sur l'argent. Chaque facette a son propre impact et comprendre les nuances entre chacun de ces aspects-là, c'est la clé pour bien négocier vos limites, doser l'intensité et surtout éviter de franchir une ligne qui blesserait réellement l'autre personne. Explorons donc ensemble les principaux types et ce qui va les rendre uniques. Tout d'abord, le plus facile, le plus commun, ça va être les injures. Les injures, au sens général, c'est un mot ou une expression qui est volontairement offensante et qui va être utilisée pour rabaisser, choquer ou dénigrer une personne. C'est là qu'on retrouve les fameux mots crus avec lesquels on est familier, comme salope, slut, pute, chienne. On peut aussi employer des variations comme traîner, objet, jouet, tout ça pour renforcer le sentiment de dégradation. Après les mots crus, un autre type très courant vont être les insultes corporelles. Celles-ci vont cibler bien évidemment directement le corps de la personne qui veut être insultée, donc son apparence, sa forme, sa force, sa fragilité. Elle s'appuie sur le fait que le corps est réduit à l'usage ou au contrôle du dominant et va être souvent rattaché aussi un peu à une attitude de dégoût. Donc, on met de l'avant une certaine forme de dégoût envers l'apparence de la personne qui est devant nous. Par exemple, si on s'imagine un ou une soumise qui serait super entraînée avec des gros muscles, dans la scène en question, elle serait 100% attachée et immobile, puis on lui glissera à l'oreille un « Malgré tous tes gros muscles, tu peux pas bouger en ce moment. T'es trop faible, puis t'es à ma complète merci. » Donc, vous voyez un peu comment on peut aller venir contrecarrer un peu l'importance de l'image corporelle que ça peut avoir pour quelqu'un, puis la retourner contre elle pour l'utiliser pour l'humilier. Bien évidemment, on peut jouer plus littéralement sur l'apparence physique aussi. On pourrait dire « T'es juste un gros tas inutile, t'es un sac d'os pathétique, tu me dégoûtes. » Ensuite, il y a les insultes qui sont émotionnelles. Celles-ci vont toucher un petit peu plus la valeur personnelle et affective. Donc, ce qui se passe à l'intérieur, si on veut. Elles vont mettre souvent en avant la dépendance, la faiblesse émotionnelle ou le besoin constant d'attention. Et dans ce type d'insulte-là, il faut faire un petit peu plus attention parce que on vient vraiment toucher un peu au cœur versus parfois la tête d'une personne. Par exemple, dans un jeu, on pourrait dire des choses comme « T'es juste un petit être pathétique, t'es tellement faible que tu t'écrases toujours devant moi, tu vaux rien, tu mérites même pas d'embrasser mes pieds, t'es pitoyable, t'es un mendiant d'affection. » Donc, tous ces mots-là qui viennent un peu parler à l'essence intérieure d'une personne ou à la relation qui se développe avec la personne dominante. Les insultes sur les parties génitales sont un peu spéciales. Le pourquoi je les mets dans une catégorie séparée, c'est simplement parce que parfois, on peut vouloir entendre des insultes ou faire de l'humiliation sur les parties génitales, mais dans un contexte plus global, on ne voudrait pas nécessairement être humilié sur le reste de son corps. Donc, la relation aux parties génitales peut être très différente de la relation vécue avec le corps complet. C'est pourquoi on peut faire une négociation où c'est important de distinguer les deux. Partie génitale, ça veut dire support sur les organes sexuels, souvent pour les humilier, les rabaisser, soit dans la virilité ou la féminité de la personne soumise. C'est là où on veut venir renforcer l'idée que les parties génitales sont petites, inutiles ou ridicules. Exemple, t'as juste un petit sexe inutile, c'est une queue pathétique. Tu me fais rire avec ta petite queue, elle est tellement petite, comment voudrais-tu me faire plaisir? Vous voyez un petit peu la nuance? Souvent, la suite logique et qui va être utilisée en concert avec les insultes sur les parties génitales vont être les insultes sur les performances sexuelles en elles-mêmes. On va viser l'endurance, la capacité à donner du plaisir, la rapidité ou la maladresse. Ici, on va faire sentir à l'autre qu'il ou elles sont de mauvais amants, en gros. T'arrives même pas à te retenir 5 minutes, t'es ridicule. T'arrives pas à me satisfaire, ta performance est risible, t'es vraiment un fardeau au lit, t'arriveras jamais à me faire jouir. Là, je vous rassure, tous les exemples que je vous ai présentés dans cette vidéo peuvent sembler horribles sortis du contexte. C'est vraiment des choses qu'habituellement, si on n'est pas intéressé par l'humiliation, on voudrait vraiment pas entendre pour de vrai. Mais pensez aussi que dans l'humiliation, il y a vraiment une nécessité de créer une continuité de scène pour créer un vrai mouvement efficace, puis vraiment arriver à créer un moment qui va être unique et pas juste des insultes gratuites pour des insultes gratuites. En général, moins les insultes vont être gratuites, plus elles vont avoir d'impact. Par exemple, si je dis à mon partenaire « Pas question que tu me pénètres maintenant, toi puis ton petit pénis n'arriveront même pas à tenir 5 minutes », là, je ferai l'humiliation corporelle et sur les performances sexuelles. C'est bien,
Et je pourrais bien sûr m'arrêter là. Mais la vraie puissance de l'échange de pouvoir à travers l'humiliation arrive quand je commence à connecter cette humiliation-là naturellement avec la suite de la scène. Comme si j'ajouterais pas question que tu me pénètres maintenant. Toi puis ton petit pénis arriveront jamais à me faire jouir, ils arriveront même pas à tenir 5 minutes. Donc, tu vas commencer par me faire jouir avec ta bouche avant même de penser à me baiser. Sentez-vous la différence entre les deux? C'est ça qui pousse le restant du scénario vers ce que la personne dominante veut. Et c'est là-dedans que le pouvoir de subjugation et de contrôle des personnes dominantes vient vraiment prendre tout son sens. Je termine rapidement avec les 3 derniers types. On va avoir les insultes sur les capacités, donc ça vise les compétences générales ou pratiques, donc tout ce qui est de la maladresse, l'incapacité à bien faire les choses, l'inutilité perçue. Ici, on met en scène l'idée que le soumis échoue même dans les tâches les plus simples. Exemple, t'es vraiment incapable de faire quoi que ce soit correctement, t'es un bon à rien, toujours en train d'échouer, même pas capable de passer le balai sans oublier les coins, t'es trop lent, t'es maladroit, je dois tout refaire toujours derrière toi. Rattaché à ça, on peut aussi venir insulter la personne soumise sur ses performances dans son rôle de soumission. Donc vraiment rattaché aux tâches qui incombent à la relation de domination et de soumission qui nous intéresse. On va critiquer la façon dont la personne obéit ou joue son rôle de soumis et de soumise. On veut mettre l'accent sur une obéissance médiocre, incomplète ou ratée. On peut traiter le soumis de vilain soumis ou vilaine soumise. T'es indiscipliné, il n'y a absolument rien à faire avec toi, c'est terrible. T'es pas foutu d'obéir correctement. Ton obéissance est toujours à moitié faite. Donc, on vient toucher vraiment plus la capacité de soumission que juste des tâches générales comme faire la vaisselle. Finalement, le dernier, c'est l'humiliation de statut. Et ici, dans ces injures-là, on veut rabaisser volontairement la valeur de la personne, mais au niveau social, donc en soulignant son infériorité sociale ou économique. Ce type d'humiliation-là fonctionne parce que ça va jouer beaucoup sur l'ego et l'image sociale. La personne humiliée va accepter de laisser tomber son prestige, sa richesse ou sa pauvreté, selon, et sa dignité à travers les insultes qui sont reçues. Souvent, ça va bien fonctionner, bien sûr, quand la personne attache une importance au statut social. Un exemple facile à s'imaginer, qui est un petit peu cliché en même temps, mais on pourrait s'imaginer un dirigeant de compagnie qui aime se faire humilier parce que dans sa vie de tous les jours, il est regardé en très haute estime. Et on cherche ici un contraste, donc ça pourrait être dans cette optique-là. On pourrait venir utiliser ça pour humilier la personne, de dire, même si tu es un grand CEO et que tu es super connu, dans le monde de la finance, par exemple, ici, tu n'es absolument rien, tu vaux rien, puis tu représentes rien non plus, tu es juste un chien à mes pieds. Dans sa forme financière, l'humiliation sur le statut va se lier souvent un petit peu à la domination financière, même s'ils sont séparés sur certains points. Mais si on veut faire de l'humiliation, on va vouloir vraiment venir parler de la dépendance monétaire, du contrôle des dépenses. Des exemples dans un contexte comme celui-là, ce serait quelque chose comme, t'es tellement pauvre que tu peux à peine t'offrir mes faveurs. Ton seul talent, c'est de te soumettre. Pas étonnant que tu n'auras jamais de promotion. Ta richesse vaut absolument rien dire pour moi. T'es quand même un bon à rien. Là-dedans, vous pouvez voir aussi comment on peut venir mélanger certains des types d'humiliation ensemble pour créer une phrase, par exemple, qui va être un peu plus complète ou qui va brosser un tableau un peu plus large pour la personne qui est humiliée. Donc, allez choisir des éléments qu'on va savoir qui vont avoir un grand impact pour avoir une réponse positive de la part du soumis ou de la soumise. Dans tous les exemples que je vous ai donnés jusqu'à maintenant, vous pouvez voir bien évidemment que oui, l'humiliation érotique, c'est en général un petit peu plus intense, mais ça va reposer toujours sur le même principe. Le consentement avant le jeu, la communication et le respect en dehors du jeu. Humilier, ça ne veut pas dire tout utiliser non plus. Chaque type d'humiliation peut être mixé ou non. Certains types vont être excitants alors que d'autres vont être des limites. C'est pour ça qu'il faut négocier les types de manière séparée et distincte. Et surtout, voyez tout ça sur un spectre. Vous n'êtes pas obligé d'aller au plus humiliant possible pour détruire la personne en avant de vous. Vous pouvez y aller très simplement et très de surface sans aller trop loin, surtout en commençant. Pour approfondir ce point-là, je vous invite à aller voir ma vidéo Négociation 101 où je vais aussi vous donner une liste de rappels pour créer des scènes sécuritaires et saines. Ça va vous donner un gros coup de pouce et ça va éviter de tout revoir ici. En conclusion, ce qui compte dans ce kink-là, c'est de garder la sécurité émotionnelle et relationnelle en premier lieu, même si on veut explorer tranquillement à travers nos échanges de pouvoir. Et surtout, n'oubliez pas que l'humiliation n'a de sens que si, derrière les mots durs, il y a de la confiance et du désir partagé.
Est-ce que vous avez déjà flirté avec l'humiliation lors des relations sexuelles ou est-ce que vous avez déjà expérimenté à travers votre relation de domination et de soumission? Est-ce que vous savez même déjà quel genre de petits mots vous font plier les genoux? Venez discuter dans les commentaires, je veux entendre vos expériences positives et négatives et aussi répondre bien évidemment à vos questions si vous en avez, ça me fait toujours plaisir. Finalement, ce sujet-là m'inspire beaucoup, ça me fait penser en parlant d'expériences positives. Aimeriez-vous une vidéo sur le Praise Kink, cette merveilleuse pratique qui est l'antipode complète du kink d'humiliation? Si oui, faites-moi savoir ça aussi, je vais travailler sur la question. Sur ce, prenez soin de vous mes kinky curieux et curieuses, je vous dis à bientôt.